revenez au modèle original. Pas mal hein, comme programme pour ce matin. Dimanche passé, j'ai partagé avec vous ce merveilleux texte dans Romains 12, 12, qui nous dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la détresse et persévérez dans la prière. » Et pour introduire ce message, on va rester aujourd'hui dans Romains 12. Mais pour introduire ce message, j'aimerais vous poser une question en lien avec le message de dimanche passé. En quoi estimez-vous que votre vie changerait si vous consacriez plus de temps à la prière? À chacun de répondre pour soi-même, hein. Pas besoin de me répondre comme ça, c'est pas le but. Mais vraiment se poser la question, en quoi estimez-vous que votre vie changerait dans tel ou tel domaine si vous consacriez plus de temps à la prière? On va continuer de développer ce thème ce matin. Un des rois de Juda, j'ai pas choisi le meilleur, vous verrez, volontairement. Dans l'Ancien Testament, on va vivre quelque chose de puissant avec Dieu. Il s'agit du roi Manassé. Alors, il y en a toute une série de rois. Manassé, dans 2 Chroniques 33, versets 12 et 13, a vécu cette chose incroyable. Lorsqu'il fut dans la détresse, je crois que ça peut nous arriver à tous, tout à coup, bip, il y a Dieu qui existe. C'est un peu ça. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel l'exauça. Il écouta sa supplication et le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Ainsi Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Intéressant, hein? Pourtant, au début du chapitre 33, il est écrit de ce roi, un petit peu son portrait. J'aimerais pas qu'on écrive ça de moi le jour où je serai plus là, ou même aujourd'hui d'ailleurs. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il se livra aux horribles pratiques des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Sympa hein, comme description pour ce type. Et pourtant, quand il a régné 55 ans, c'est quand même pas mal, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel. Le roi Manassé a fait beaucoup plus de mal que de bien, mais lorsqu'il s'humilia devant Dieu, Dieu vint à son secours. On trouve une clé à ce niveau-là. Lorsqu'il s'humilie, eh bien, Dieu vient à son secours. Une fois de plus, on voit l'efficacité de la prière, et j'en reviens à ma question de tout à l'heure. En quoi estimez-vous que votre vie changerait si vous consacriez plus de temps à la prière? Manassé, il a attendu vraiment d'être dans des grandes difficultés. Vous pouvez lire l'histoire de ce roi, elle est relativement courte, dans 2 Chroniques 33, par exemple. On le trouve aussi dans les rois. Mais on voit vraiment l'efficacité de la prière. Il ne suffit pas d'adhérer intellectuellement à une doctrine, ni de la proclamer pour la mettre en pratique. C'est pourquoi, après avoir exposé l'œuvre du salut dans les chapitres 1 à 11 des Romains, l'apôtre Paul exhorte les Romains à marcher en nouveauté de vie. Dans les chapitres 12 à 15, c'est la mise en pratique, l'application, marcher en nouveauté de vie, ce qu'au chapitre 16 aussi, mais qui est un petit peu particulier avec des salutations. Les 2 premiers versets du chapitre 12 servent de charnière et représentent 4 clés qu'on va voir ce matin pour vivre une vie chrétienne transformée et agréable à Dieu. Dimanche passé, on a vu les versets 9 à 12. Là, on revient en arrière, peut-être pour vous donner cette envie de lire ces chapitres donc de Romains 12, 13, 14, 15. Romains 12, versets 1 et 2 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, on pourrait rajouter sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce que vous discernez quelque chose dans cette image ?
Elle est franchement spéciale, hein. Peut-être qu'on a besoin d'être un peu transformé pour découvrir quelque chose. On y reviendra tout à l'heure. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Il y aura la solution tout à l'heure pour être transformé peut-être, pour découvrir quelque chose de merveilleux sur ce caillou qui vole. C'est spécial, hein. Première clé qu'on voit dans ce texte de Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est ces compassions de Dieu, une juste appréciation des compassions de Dieu. Je vous exhorte donc, et le mot traduit par compassion signifie la pitié qu'on éprouve à l'égard d'une personne qui se trouve dans un état misérable. J'ai été frappé en lisant ce texte, en me disant, c'est pas écrit « je vous exhorte par la crainte que vous devez avoir de l'Éternel ». Souvent on dit « il faut la crainte » et c'est juste, c'est aussi un verset, des versets dans la Bible qui nous parlent aussi de ce respect qu'on doit avoir à Dieu. Mais là, Paul, il va dire « je vous exhorte par les compassions de Dieu », pas par ses lois, pas par la crainte du jugement dernier, mais c'est par les compassions de Dieu. Je lisais aussi dans Néhémie, chapitre 9, verset 17, où c'est dit des Israélites, c'est juste merveilleux ce livre de Néhémie, je vous encourage à le lire, c'est dit « Ils refusèrent d'obéir, donc du peuple d'Israël, et ne se souvinrent pas des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur nuque, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant, et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance, et tu ne les as pas abandonnés. » Au verset 19, c'est la prière de Néhémie, donc, où il va dire « Dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert, et la colonne de nuée n'a pas cessé de les guider. » Etc., etc. Tout Néhémie 9, 10, c'est cette prière de Néhémie qui est là et qui nous parle, cette compassion de Dieu. Et là, on en vient à cette première clé, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Par les compassions. Paul utilise un terme apparenté en Romains 9,15 pour expliquer l'élection de certains individus plutôt que d'autres. Romains 9, verset 15 nous dit « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Et ce qui est important de savoir lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est qu'on a un Dieu rempli de compassion. Notre salut ne dépend donc ni de notre volonté, ni de nos efforts, mais de la seule compassion, de la seule grâce, de la seule miséricorde de Dieu, la seule pitié que Dieu a éprouvée à notre égard, alors qu'on était encore pécheurs et sans force. Comme ce roi Manassé, je vous ai dit tout à l'heure, qui s'est humilié, qui a crié à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce verset est d'ailleurs aussi cité dans Exode 33, 19, où Dieu révèle à Moïse que s'il consent à rester au milieu de son peuple malgré l'épisode tragique du veau d'or, c'est en raison de sa seule compassion, de sa seule miséricorde. Alors que Dieu a donné l'étape de la loi, que le peuple s'est prostitué, que le peuple a fait n'importe quoi, a construit le veau d'or, Dieu consent encore de rester au milieu de son peuple par compassion, par sa grâce, par sa miséricorde. Mes frères et sœurs, c'est le fondement de notre action en tant que chrétien, la conscience d'être aimé de Dieu. Est-ce que tu es conscient, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, dans cette salle, ou si vous écoutez plus tard sur Internet, conscient d'être aimé de Dieu, conscient que Dieu, ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu est encore un Dieu de grâce. Mais pour ça, peut-être qu'on a besoin d'être transformé et de venir dans sa présence et aussi de prendre conscience qu'on a besoin de tourner tout notre cœur vers lui. Lorsqu'on perd de vue la grâce de Dieu, le pardon qu'il nous a accordé, on devient ingrat, égoïste, prétentieux, mais lorsqu'on considère la richesse de sa miséricorde, sa grâce, notre cœur est rempli de reconnaissance et toutes nos pensées, nos attitudes sont transformées. Cette reconnaissance est tant de louanges. Moi, je vous encourage à dire, peut-être se dire, mais pourquoi j'arrive pas à louer Dieu ? C'est pas parce que l'équipe de louanges sur scène n'est pas performante, c'est pas parce que peut-être il y a eu ceci ou cela, ou il n'y a pas le musicien, votre musicien préféré.
vous n'arrivez pas à louer Dieu? C'est parce que moi j'ai un problème, enfin vous, ou moi si ça me concerne. J'y arrive pas à louer Dieu. Parce que je loue pas Dieu parce qu'il y a la meilleure équipe de louanges. Je loue Dieu parce qu'il est Dieu. Comme j'ai lu au psaume 34 tout à l'heure, pour introduire ce temps de culte, on loue Dieu. On loue Dieu parce qu'il nous appelle à le louer, parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un Israélite voulait exprimer à Dieu sa reconnaissance, il lui offrait un sacrifice, et Paul nous invite à offrir nos propres corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est notre deuxième clé pour vivre une vie chrétienne transformée et agréable à Dieu. Mais pour ça, on a besoin de prendre conscience que c'est par les compassions de Dieu qu'on est invité à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et c'est cette deuxième clé. Alors que les non-croyants déshonorent leur propre corps, c'est ce qu'on lit dans Romains. Romains 1, écoutez ça. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible. On peut le mettre sur plein de trucs, hein. Pornographie, machin, tout ce que vous pouvez voir. Enfin, j'espère pas. Ou des images représenter l'homme super musclé, c'est pas moi. Non, l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Tout, on vient de vivre les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, et finalement, on va parler parfois de Dieu du stade. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Finalement, on va s'émerveiller. Alors c'est bien, ils ont fait. Moi aussi, je regarde les sports, mais ça ne doit pas devenir notre Dieu. Qu'on s'entende bien. On peut s'émerveiller devant des prouesses de quelqu'un, mais finalement, voilà, ça reste des prouesses humaines. En comparaison à ce que Dieu fait, c'est du pipeau. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie homme avec homme et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Et ça continue. Et ça continue. Donc, en se livrant notamment à des pratiques contre nature, les chrétiens vivifiés par l'esprit sont appelés à faire mourir les actions mauvaises qu'ils accomplissent dans leur propre corps. C'est pour ça qu'on doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Mais pourquoi? Parce qu'il y a les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu, mon corps, j'en fais pas ce que je veux. Là encore, il est très clairement parlé d'homosexualité et d'autres choses comme ça. De nouveau, par les compassions de Dieu, on doit avoir une autre attitude. Si on me dit que dans la Bible, il n'y a pas ça, et je peux vous citer plein d'autres textes qui sont très très clairs par rapport à ça. Que le mariage, c'est un homme et une femme. C'est pas deux hommes, c'est pas deux femmes, c'est pas deux je sais plus quoi. On y reviendra tout à l'heure. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Nous sommes appelés, chacun de nous, chacun de nos membres, nos yeux, nos oreilles, notre bouche, à les offrir à Dieu, etc., etc. Tout notre corps, votre corps. Si on ne les offre pas à Dieu, eh bien on va les livrer à des idoles et on va développer toutes sortes d'addictions destructrices. Offrir notre corps à Dieu, ce sera de notre part un culte raisonnable, nous dit la Bible.
c'est-à-dire un culte conforme à la parole, à la loi, ou probablement un culte plus cohérent avec notre intelligence renouvelée. En grec, c'est logikos, par rapport à logos, la parole, conforme à la parole. Un culte conforme à la parole, un culte biblique. C'est un culte raisonnable. Nous offrir entièrement à Dieu en sacrifice va nous amener à adopter des attitudes très différentes de celles qu'on observe généralement dans le monde. On va, dans Romains 12, 3, 8, servir humblement avec nos dons. Si on adopte ça, on va, selon Romains 12, 9, aimer sans hypocrisie. On va, selon Romains 12, 21, vaincre le mal par le bien. On va, selon Romains 13, 1, être soumis aux autorités. J'en ai parlé un petit peu dimanche passé, réécoutez le message. On va, selon Romains 14 et 15, se soucier de nos frères et sœurs dans la foi, etc., etc. Dans toute la Bible, eh bien, si on offre nos corps comme un sacrifice vivant, il y a des actions qui en découlent. Et on le voit. Notre troisième clé pour vivre une vie chrétienne transformée et agréable à Dieu, c'est cette non-conformité au siècle présent. La non-conformité. Cela va beaucoup plus loin que la simple dénonciation des fausses idéologies. Par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Se conformer au monde veut dire adapter, modeler. Le mot ko, cum, formare, qui veut dire donner une forme définitive. On n'est pas appelé à vivre comme le monde, même si tout le monde le fait. On est différent. Dieu a investi en vous. Paul nous exhorte à ne pas nous conformer, à ne pas nous laisser modeler par la masse. C'est-à-dire à ne pas se laisser passivement modeler par les modes, les habitudes de la société actuelle, à ne pas nous couler dans le moule. Le monde n'est pas décrit par une zone géographique. Comme on va parler du tiers-monde, ce n'est pas une zone géographique. C'est une situation, c'est un état de fait. Mais c'est plutôt l'influence d'un système de pensée, de valeurs, de croyances, de pratiques qui opère dans une région déterminée. Il ne s'agit pas de tout rejeter comme si tout dans le monde était mauvais, tout ce qui est explicitement chrétien, mais de faire preuve de discernement et d'oser nager à contre-courant dans certains domaines. Oser affirmer notre foi. Il s'agit surtout d'être plein de bonté, compatissant. Comme notre Père Céleste est plein de bonté et compatissant, marcher humblement devant lui, devant les hommes, être plein de douceur dans nos relations les uns avec les autres, faire passer les intérêts des autres avant les nôtres et même d'aimer nos ennemis. De telles attitudes sont le fruit d'une intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu. Notre quatrième clé pour vivre une vie chrétienne transformée et agréable à Dieu, c'est d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le mot trans, on l'entend beaucoup aujourd'hui. Transformé. Il y a trans qui signifie au-delà, on traverse, au-delà, plus loin, au travers, et le grec métamorphéo, qui signifie aller au-delà d'une forme déterminée, d'un modèle déterminé, ou établi, ou encore changer en forme, en nature, en apparence et en structure, être transformé. Celle-là de transformation, c'est une très bonne. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Si vous mettez de l'eau dans un verre, cette eau va prendre automatiquement la forme du verre. Si votre verre est carré, ça sera un gros cube. Si votre verre est rond, ça sera un cylindre. Et si l'eau n'accepte pas d'avoir cette forme carrée ou cylindrique, eh bien, elle va devoir sortir de son récipient. Être transformée. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la terre ou le pays dans lequel on vit, mais plutôt le monde développé ou sous-développé qu'on a construit ou laissé construire en nous. Qu'est-ce que tu as laissé construire dans ta vie, mon frère, ma sœur ? Il s'agit d'être à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur, d'adopter des comportements qui correspondent à notre nouvelle nature, de subir une véritable métamorphose. L'apôtre Paul nous demande de ne pas nous conformer, c'est-à-dire de ne pas prendre la forme ou le modèle de la médiocrité, de la convoitise,
d'impureté, d'échec, qui provient de systèmes de pensée, de croyances, de pratiques et des valeurs existant autour de nous, mais d'être transformé, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce modèle, de ce monde, en laissant nos pensées être renouvelées par l'Esprit de Dieu. Et c'est seulement alors qu'on pourra comprendre la volonté de Dieu, c'est-à-dire les desseins, les buts, les plans de Dieu pour nous sur terre, pour notre génération, pour nos familles. Être transformé. Si vous avez été classifié ou étouffé par les systèmes de pensée, de mentalité, de clichés, de stéréotypes qu'on vous a inculqués dès votre enfance, Dieu dit, par la bouche de Paul, sortez de ce moule et revenez à mon modèle initial. Soyez transformés. Et c'est la raison pour laquelle Paul parle de renouvellement de nos pensées. Le même verbe est utilisé dans les évangiles pour décrire la transfiguration de Jésus. Intéressant, Jésus, aussi la gloire dont il s'est volontairement dépouillé en venant sur terre, en se faisant homme, tout en étant Dieu, il est devenu à nous. Cette gloire a fait surface sur terre à un instant. On le lit dans Matthieu 17. Il fut transfiguré devant eux, son visage se mit à resplendir comme le soleil, ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Tout à coup, il a repris la forme initiale. Il a repris sa gloire à un moment, un court instant. Il a été transfiguré, transformé. Et il a repris cette gloire dont il s'était dépouillé pour un peu de temps, un moment, alors qu'il est visité par Dieu. Et je crois qu'on a besoin aussi, nous, d'être transformés et de reprendre cette gloire que le péché nous a volée. Cette gloire, étant unis, pas une gloire pour se glorifier, mais pour resplendir les merveilles du Seigneur. Être unis à Jésus, nous sommes appelés à refléter sa gloire, être transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et c'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Paul va dire dans 2 Corinthiens 3,18 que la gloire du Seigneur se reflète sur nous. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et une telle transformation, c'est le résultat du renouvellement de notre intelligence. Mais lorsque l'Esprit fait naître de nouveau nos yeux, s'ouvrent, notre intelligence est renouvelée et on commence à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le moyen principal que l'Esprit utilise pour renouveler notre intelligence, c'est la parole de Dieu. Je vais vous faire une révélation ce matin. Je ne peux pas la lire à votre place. Je ne peux pas la lire à votre place. Je peux essayer de vous l'expliquer, de vous enthousiasmer avec cette parole de Dieu, mais je ne pourrai jamais la lire à votre place. Oui, vous direz, je peux l'enregistrer, puis vous pouvez l'écouter dans un casque audio. Non, je ne peux pas la lire à votre place. À chacun de la lire et de se laisser imbiber par les richesses de cette parole. Être rempli de toute sa richesse, du plein conseil de Dieu, c'est le meilleur moyen de ne pas se laisser modeler par des idéologies autour de nous. Si vous jetez une éponge sèche dans une flaque de boue, elle va absorber la boue jusqu'à en être saturée. S'il y a de la boue, Par contre, si cette éponge elle est déjà bien imbibée d'eau claire, d'eau fraîche, et la jeter dans la boue, elle va beaucoup moins se salir parce qu'elle est pleine. Elle ne va pas pouvoir se remplir plus. Elle est déjà pleine, déjà absorbée, imprégnée. Imprégnons-nous donc de la grâce de Dieu afin que nos cœurs soient remplis de reconnaissance envers Dieu et d'amour envers le prochain. C'est tellement important. En tout cas, j'ai l'impression que c'est important ce que je vous raconte ce matin. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, pour vivre une vie chrétienne transformée et agréable à Dieu, on a besoin justement de cette juste appréciation des compassions de Dieu. Approchons-nous donc à les compassions, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Je vous ai lu des textes de Romains 1, notamment, qui parlent de la déchéance humaine, de tout à coup porter nos regards sur la créature au lieu du Créateur. Troisième chose, la non-conformité au siècle présent et être transformé
par un renouvellement de l'intelligence. Mes frères et sœurs, revenez au modèle original. La copie, elle n'est pas top. Revenez au modèle original. Renouveau veut dire rendre neuf de nouveau. Cela veut assurément dire que ce fut le modèle initial qui était en vous à la fondation du monde, qui a été endommagé, corrompu par le péché. Psaume 139 nous dit comme ça, que avant la fondation du monde, avant que notre vie existe, déjà il nous connaît. Et Dieu veut rendre cette gloire. Cette gloire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a juste besoin de revenir au modèle original qui est celui de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Revenez à Jésus. Et si vous êtes tout près de Jésus, allez encore plus près de son cœur. Ce modèle parfait de l'être humain que Dieu avait à l'esprit lorsqu'il créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Lorsqu'il nous a dit qu'on a été créé à son image, vous imaginez une image qui est floue, qui est moche, qui est ratée? Est-ce que Dieu est comme ça, flou, moche, raté? Bien sûr que non. Si on a été créé à l'image de Dieu, ce n'est pas par notre physique. C'est par la gloire, par son esprit qui est appelé à être reflété dans nos vies. Jésus est ce modèle parfait. Le défi, c'est que pour devenir conforme à Jésus, vous devez être transformé en ramenant vos pensées à leur état d'origine, c'est-à-dire en pensant comme Dieu pense, en voyant comme Dieu voit, en vivant comme Dieu a vécu sur terre en la personne de Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais c'est impossible. C'est impossible. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Revenez au modèle original. Revenez au modèle original en vous appliquant, en persévérant dans la prière. Si vous n'avez pas entendu le message dimanche passé, écoutez-le sur Internet. En quoi estimez-vous que votre vie changerait si vous consacriez plus de temps à la prière? Pas au bavardage, pas à analyser si le vaccin il est bien ou pas bien, pas à analyser si ceci ou cela, pas à analyser si... vous consacrons à la prière. L'être humain perd tellement de temps dans du bavardage, dans des analyses, dans des discussions, dans des dialogues qui sont simplement vides de sens. Alors il y a cette image qui est bizarre, mais vous verrez que si on la met à l'endroit, elle est un peu mieux. Elle est simplement à l'envers. Ce n'est pas une pierre qui vole, c'est une pierre qui est dans l'eau et les arbres se reflètent dans l'eau. Les arbres se reflètent, il y a un caillou dans l'eau. Il n'est pas en train de voler comme ça, ce n'est pas une soucoupe volante. Être transformé, revenir à l'état original. Si vous avez tourné la photo, mettez-la dans le bon sens, de grâce. Mettez-la dans le bon sens. Revenez au modèle original de la photo. Je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Est-ce que c'est un beau programme? Est-ce qu'on en a envie de revenir, de refléter la gloire du Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever? Et j'ai envie de vous bénir tous. Seigneur Jésus, pour ceux qui peuvent se lever, évidemment, si vous ne pouvez pas vous lever, vous levez en esprit. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu nous invites à revenir à ton modèle. Seigneur, tu dis qu'on a été créé à ton image. Seigneur, des fois je me dis, est-ce que je suis vraiment à l'image du Seigneur? Mais ce matin, tu nous donnes
Seigneur, par tes compassions, cette possibilité, Seigneur, de nous offrir à nouveau comme un sacrifice vivant, un sacrifice raisonnable, un culte agréable, qui t'est agréable. Tu veux pas juste mon cerveau, mais tu veux tout mon être, et tu veux l'être, toute la personne de chacun, Seigneur, présent dans ces lieux ou qui va écouter ce message. Seigneur, je te demande vraiment ta grâce, afin que personne d'entre nous, on ne se conforme plus jamais au monde présent, mais qu'on soit vraiment transformé par ce renouvellement de l'intelligence, qu'on puisse discerner, Seigneur, tes plans, ta volonté. Seigneur, discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour toi, Seigneur. Gloire et louange à ton saint nom, Jésus. Merci pour cette Église, merci de m'aider à grandir, merci de nous aider à grandir dans l'amour pour ta parole, qui est ce critère de la vérité, qui est la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse avec abondance et même au-delà.